Donc Les souliers rouges de Clarissa, c'est un conte qui a beaucoup pour moi de ramifications et je pense qu'il mérite vraiment d'être relu et relu et relu à différentes époques de sa vie parce qu'il traite vraiment de l'instinct sauvage, de l'instinct de conservation de la femme. Sachant qu'on a bien Murphley quoi en fait. Et du coup, ça aussi, je trouve qu'elle le met bien en évidence au travers du conte qu'elle rapporte, elle, de sa famille, hein, de ses ancêtres aussi. Et il est très intéressant parce qu'en fait, à tout moment, une femme peut perdre son soi sauvage. Beaucoup l'ont perdu. Certaines ne l'ont jamais retrouvé, d'autres sont en chemin. Voilà, d'autres ne l'ont jamais perdu aussi, d'ailleurs. Et le soi sauvage, c'est quoi en fait? Le soi sauvage, pour moi, je le vois comme quelque chose qui est libre, totalement libre. Donc elle le précise également quand elle met qu'il n'est pas, le soi sauvage n'est pas docile. Hein. Il rentre pas dans un cadre, il est justement ce qu'il est, quoi. Il est très sauvage, c'est une énergie créatrice, encore une fois. Et dans le conte, c'est quand même bien représenté par la couleur rouge des souliers, donc le sang vital de la femme, que la petite fille finalement perd. Et ce qui s'est totalement dépassé, puisqu'en fait elle n'a aucune maîtrise sur ses souliers rouges, mais au premier abord, c'est quand même quelqu'un qui lui a volé ses souliers, en fait, qui lui a brûlé ses souliers, qui ne l'a pas reconnu en tant qu'être complet, si on peut dire. Même si elle a laissé faire. Et donc le début du conte qui démarre sur la confection des souliers rouges, un peu maladroitement, pas très joli, mais qui procure de la joie, donne en fait, je trouve, beaucoup d'éléments par rapport à ce que peut être une femme dans son instinct sauvage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si elle est dans sa créativité, son plaisir, et même si le résultat final, s'il y a un résultat final, n'est pas quelque chose qu'on peut classer au niveau exceptionnel, que ce soit dans l'art, dans toute autre chose qui s'exprime en fait de l'ordre de la créativité, même si c'est pas exceptionnel, à partir du moment où ça a été entendu à l'intérieur de soi et que c'est redistribué à l'extérieur, ça c'est fait. Voilà, et en fait c'est la joie qui donne cette indication-là. De bien en fait ressentir que cette joie est issue de cette écoute du soi sauvage. Et pour moi c'est juste primordial. Et toute personne qui tente de s'approcher de cet instinct est lui-même en danger, quoi, face à une femme sauvage, je crois. Et c'est légitime et c'est normal. Et c'est vrai qu'on a tendance à considérer la femme comme un élément doux, calme, tranquille, toujours plus ou moins réceptive à l'écoute. Et c'est pas mal de faire un retour aussi sur ça, parce que dans l'un des autres contes, Clarissa évoque l'animus, et l'animus c'est très masculin. Et l'animus, il en faut pour être une femme sauvage aussi. Parce que pour pas se faire voler son soi sauvage, à certains moments, il faut justement utiliser l'animus. Et là, on n'est pas du tout calme, tranquille. Non, mais c'est pas le moment. C'est juste pas le moment. Et c'est vraiment... faut contrebalancer aussi certaines idées sur le côté de la féminité de la femme. La femme sauvage, en réalité, c'est en fin de compte, c'est quand même un gros... C'est beaucoup de vitalité, beaucoup de créativité. En général, ces personnes-là ont du mal à être totalement comprises par leur entourage, parce que c'est vrai que ça paraît complexe comme ça de l'extérieur. Ça l'est pas du tout pour la femme à l'intérieur d'elle-même, ceci dit, hein. Mais en tout cas, il arrive toujours un moment dans la vie d'une femme où elle est obligée de dire non. Et ce que n'a pas fait l'enfant aux souliers rouges, en fait. Après avoir fabriqué ses petites chaussures, finalement, qui lui procuraient de la joie, finalement, elle troque un peu son élan vital, son sang vital, elle va le troquer contre une illusion. Moi, je le vois plutôt comme ça, même si la vieille femme représente aussi un élément dans la psyché féminine, contre un confort de maison, contre une prise en charge, contre une sécurité. Elle va troquer en fait ce trésor
parce que ça en est un, hein, et c'en est un sérieux, quoi. Elle va troquer ça pour d'autres choses un petit peu moins, on va dire, qui sont de l'ordre de la satisfaction. Ce qui n'a rien à voir, pour moi la satisfaction n'a rien à voir avec la joie profonde. Et la joie profonde n'évite pas du tout de se sentir triste parfois, parce que ça c'est encore un autre débat, mais voilà, c'est à noter aussi que c'est pas un état de béatitude, quoi. Non plus. C'est juste une relation totalement intime avec soi-même qui fait que quand quelqu'un tente de te la voler, t'es juste obligé d'utiliser ton animus, hein, parce que sinon il arrive ce qu'il arrive à l'enfant, qui finit quand même par être amputé des 2 pieds, quoi. Donc je pense que c'est intéressant en ce sens où là c'est pas évoqué précisément dans ce conte-là. Ce qui est évoqué dans ce conte-là, c'est cet instinct de conservation et d'élan vital qui a été volé. Et ensuite tous les pans de vie sont touchés. Est-ce qu'il faut fuir, ne pas fuir, est-ce que je peux être avec telle personne, est-ce que je ne peux pas, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, est-ce que c'est bien pour moi de répondre à cette annonce professionnelle, est-ce que pourquoi cette personne semble me dire une chose et j'en ressens une autre. Ça c'est de la relation en fait, je pense que ça c'est la relation avec le soi sauvage, mais quand il a été volé, il n'existe plus ça, donc tout est permis. C'est un peu l'idée de marcher sur un chantier où on sait qu'il y a des mines antipersonnelles et on sait pas où, quoi. Et moi, je vois à peu près comme ça. Et malheureusement, c'est vrai qu'une fois que cette femme a perdu ça en elle, et ça arrive souvent, que ce soit par son environnement le plus proche, ou même sans intention de nuire, hein, mais tout ce qui peut être négation en fait profonde, hein, de la femme pousse à réduire de plus en plus son état sauvage. Et après qu'est-ce que ça fait? Ça fait des choses, petites personnes toutes sages, qui ne vibrent pas, ne bougent pas, voire ne ressentent rien, et voire même tombent dans des états de dépression et d'anxiété ou d'état suicidaire forts, comme le signale dans son explication Clarissa. Et les années passent et on s'habitue à tout. Il y a aussi, je pense, quand on perd le soi sauvage, on peut s'en rendre compte parce que on a tendance à tout banaliser. On va minimiser beaucoup de situations qui pourtant, par exemple, sont violentes. Et je parle pas nécessairement que de la violence physique. On va accepter des choses. Il y a plus en fait il y a absolument plus aucune communication en fait à l'intérieur de soi et avec ce qui se passe à l'extérieur, qui n'est pas juste en fait. Et le perdre, c'est juste perdre, c'est troquer ça. Alors c'est un gros sacrifice pour gagner quoi, gagner un petit bout peut-être de relation qui est pas mal, sans plus, pour gagner quelques satisfactions professionnelles qui payent bien, c'est cool, voilà. Mais enfin tout ça c'est pas très joyeux, quoi. Et en fait c'est pas très vital, quoi. Alors ça veut pas dire être dans son soi sauvage en tant que femme, ça pour moi ça signifie pas refuser tout ça, bien au contraire, hein. Ça signifie juste garder intacte sa capacité à avoir du discernement sans passer par des filtres extérieurs que sont des références tout à fait temporaires, comme la société, l'éducation, voilà, faut quand même prendre conscience qu'on a un sacré conditionnement qui amène bien souvent des femmes en situation de victimes, et que bien souvent elles vont y rester effectivement, très longtemps, trop longtemps, et pour un jour peut-être, parce que je pense qu'il disparaît jamais totalement, avoir un jour envie de se réveiller, de retrouver ce qu'elles ont éparpillé à l'extérieur, d'autant que elles savent qu'elles ont perdu quelque chose de fondamental, et elles vont aller le rechercher par tous les moyens. Elles vont aller rechercher, on va dire qu'elles grappillent. Elles vont grappiller des satisfactions de ci, de là, qui correspondent pas à leurs besoins profonds. Alors comment détecter ces besoins profonds? C'est seul justement le soi sauvage, l'instinct peut le dire. Et des fois ça passe par des choses totalement, ce qui paraît bizarre aux yeux de l'extérieur. Mais c'est évidemment pas le cas. En tout cas, à partir du moment où que ça apporte une certaine joie, c'est que c'est pas
Alors c'est peut-être entre guillemets le mauvais chemin pour les autres, mais pour soi-même en tout cas c'est le bon, et on le sait. Et on le fait, surtout on le fait. Et du coup, vivre avec son soi sauvage et ne pas vraiment tout faire pour ne pas se le faire voler, et en cas où se le fait voler, c'est avoir quand même faire preuve de sortir du rôle de femme bienveillante et douce et tout ça, qui fait que ça mène absolument à rien, parce que je pense qu'au contraire la fermeté fait aussi partie et l'affirmation fait aussi partie de notre état de femme, et même fondamental. Quand on veut défendre vraiment corps et âme cet état sauvage, il n'y a absolument rien qui peut faire, vu que ça passe au-dessus de tout et que c'est comme un trésor, il n'y a absolument rien qui peut faire dériver cette trajectoire. Et auquel cas que même si on déviait la trajectoire, de toutes ces manières, le lien il est tellement intime et fort qu'on trouverait les outils pour s'en remettre. Même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, on trouverait forcément les outils pour s'en remettre. Donc développer ce lien, faire en sorte de ne pas le briser, de ne pas l'offrir en sacrifice comme sur un autel, sur des espèces de négociations au final pas vraiment importante quand on regarde vraiment en profondeur. Je pense que ouais, c'est génial en fait à un moment donné de vivre ça, puis de le réaliser et de le préserver à tout prix, parce que la petite fille au final elle perd totalement la maîtrise de cet instinct et elle est totalement sous la dépendance de quelque chose qui la pousse à danser alors qu'elle elle veut aller à droite et ses chaussures vont à gauche. Donc voilà, donc toute tentative en fait de créativité qui est tuée dans l'œuf en disant mais ça je sais pas faire, je voudrais dessiner mais vraiment je suis nulle, j'y arrive pas, sont des états qui ne font que limiter le soi sauvage. Tout ce qui est restreint et contraint et jugé, que ce soit au niveau artistique, au niveau relationnel, au niveau de l'expression, de tout un tas de choses auxquelles on peut toutes penser aujourd'hui en évoquant ce sujet. En fait tout ce qui cherche un résultat final pour paraître est déjà voué à l'échec. Tout par contre ce qui sort pour créer, alors créer c'est un très grand mot parce qu'on peut créer, on sort dans la rue, on crée déjà tout simplement, on crée par le regard, on crée dans le regard, on crée un instant en fait avec les personnes qu'on croise ou la nature, enfin tout un tas, c'est ça la création, c'est pas seulement faire une peinture et la vendre, loin de là justement, c'est par contre faire la peinture. Pourquoi pas, ou faire des bracelets, de l'artisanat, de la musique, du sport, tout ce qu'on a envie à l'intérieur et qui crie de sortir, et ne pas l'écouter, c'est juste être en train de se créer une vie plutôt bof, peut-être bof, faut voir, voilà. Donc voilà, moi c'est un peu je voulais surtout évoquer le côté de la douceur de la femme, qui oui la femme est douce, mais la femme n'est pas que douce, et heureusement qu'elle n'est pas que douce, parce que justement ça, quand elle n'est pas que douce, elle sait dire non aux voleurs de feu sacré, quoi, si on peut dire ça comme ça, aux voleurs de soie sauvage, et c'est primordial pour moi aussi, encore une fois. Voilà, merci pour l'écoute, et sans doute à bientôt pour un prochain conte.